Alors, pour qu'apparaisse une perturbation, il faut d'abord que se développe une dépression, ce qu'on appelle la cyclogénèse. Pour qu'apparaisse et se développe une dépression de surface, il faut deux éléments. D'abord, une anomalie chaude de surface et une anomalie froide d'altitude au niveau de la tropopause, et il faut que ces deux éléments rentrent en phase. L'anomalie chaude de surface, comme c'est de l'air chaud, c'est de l'air qui a tendance à monter et qui exerce moins de pression. Ainsi, on a les prémices d'une dépression de surface. L'anomalie froide d'altitude, comme son nom l'indique, on a de l'air froid plus lourd qui a tendance à descendre, on parle même d'enfoncement de tropopause. Si ces deux éléments ne sont pas liés, ils peut se développer. Le minimum dépressionnaire ne va pas se creuser et va finir par mourir. Par contre, si ces deux éléments rentrent en phase, alors on va avoir un creusement de la dépression de surface. Comment cela se passe-t-il? Ces éléments sont pris dans la circulation générale d'ouest en est. Ainsi, l'anomalie chaude avance dans ce sens-là, avec toujours de l'air chaud qui crée des mouvements ascendants, et le fait qu'elle avance, cela aussi génère des mouvements descendants derrière cette anomalie chaude. L'anomalie froide d'altitude, il y a bien sûr des mouvements descendants dessous, et lorsqu'elle avance, cela crée devant elle des mouvements ascendants. Lorsqu'une anomalie d'altitude se présente à l'arrière d'une anomalie de surface, alors les mouvements ascendants à l'avant de l'enfoncement de tropopause viennent se conjuguer avec les mouvements ascendants de la dépression de surface. Du coup, cela génère des mouvements ascendants intenses du bas jusqu'en haut de la tropopause. Ces mouvements ascendants, du coup, l'air exerce moins de pression sur la surface et on a donc là une dépression qui se creuse en surface. Inversement, du côté de l'enfoncement de tropopause, les mouvements descendants viennent se conjuguer avec les mouvements descendants derrière la dépression de surface. Tant qu'on a cette organisation, il y a une réelle courroie énergétique qui se passe entre le bas et le haut de l'atmosphère et qui entretient et creuse la dépression. Lorsque ces deux éléments ne sont plus en phase, les ascendances ne sont plus favorisées et progressivement, la dépression se comble et meurt. Cela d'autant plus lorsque l'enfoncement de tropopause rattrape la dépression de surface. Il y a un moment où elle va passer au-dessus. À ce moment-là, l'air descendant vient contrarier l'air ascendant de la dépression de surface et progressivement, la dépression va se combler et mourir. Quelles sont les zones favorables à la création de ces anomalies, qu'il s'agisse des anomalies d'altitude ou des anomalies de surface? Les zones favorables, ce sont des zones à fort contraste thermique. Ces zones à fort contraste thermique, on les retrouve sous nos latitudes moyennes. En effet, il y a de l'air polaire qui est très froid, de l'air équatorial qui est très chaud, et entre les deux, c'est là où on retrouve le plus fort gradient de température horizontaux, où les différences de température sont les plus importantes, qu'il s'agisse de la surface ou de l'altitude. Ces contrastes sont d'autant plus forts l'hiver. C'est pour ça qu'on retrouve, on a plus de dépression et de perturbations qui arrivent chez nous l'hiver plus que l'été. En surface, on a une zone qui est particulièrement favorable, c'est la zone au large des États-Unis, au sud de Terre-Neuve, parce qu'on a le courant du Labrador qui apporte de l'air froid, le Gulf Stream qui apporte de l'air chaud, et donc on a ici une surface très propice, avec un fort contraste de température, et c'est là où vont se former la plupart des anomalies chaudes, c'est-à-dire les éléments précurseurs des perturbations qui vont arriver ensuite jusqu'à nos côtes. En altitude, on va retrouver le même phénomène sous les latitudes moyennes. C'est effectivement là que circulent les jet streams,
les courants forts qui vont d'ouest en est. Les jet streams sont très favorables à la formation d'anomalies d'altitude, notamment en entrée et en sortie de jet. Et ce sont eux qui vont alimenter et piloter les perturbations jusqu'à nos côtes.